rendons-nous en Aveyron pour retrouver notre envoyé spécial afin de découvrir les jardins du Chéran, chantier d'insertion qui produit et commercialise des légumes issus de l'agriculture biologique. Bonjour Lina, me recevez-vous? Bonjour Vincent, alors effectivement aujourd'hui nous nous retrouvons en Aveyron, à Millau, capitale du pays des Grands Cosses et de la Ganterie, et sans oublier son immanquable viaduc et son jardin d'insertion. Le jardin du Chéran dans lequel je me trouve actuellement a été créé en 2001 et comme une centaine d'autres jardins d'insertion en France fait partie du réseau des jardins de Cocagne. Et en me suivant, vous saurez presque tout au sujet de ce jardin. On y va, Régis nous attend. Alors Régis, c'est vous qui êtes le chef de culture du jardin et on est ici dans la pépinière. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est ici que tout commence? Effectivement, dans ce local, nous réalisons tous nos semis qui vont nous permettre d'emblaver toutes les surfaces que nous cultivons. On cultive sur 7 hectares de terrain, sur 2 sites, et 4500 m² de serres couvertes. D'accord, et vous êtes combien pour tout ce travail? Alors pour ce travail, il y a 30 aides maraîchers qui travaillent à peu près 20 heures semaine. Donc vous formez les gens au maraîchage, c'est ça? Mon équipe, qui se compose de 3 encadrants et moi-même, avons pour objectif, comme l'association, d'accueillir des gens qui ont perdu pied avec le monde du travail. Et notre support de travail ici, c'est le maraîchage. Et le deuxième aspect aussi, c'est que c'est une activité très transversale, c'est-à-dire qui regroupe une multitude d'activités. Il faut être polyvalent. Voilà, donc ici au semis, ça demande de la rigueur, de la précision, de la minutie. Donc ça peut servir dans d'autres métiers. On retrouve de la mécanique de précision, de la couture, etc. On a des gens qui font de la vente, donc ça aussi c'est transposable très facilement. Des tractoristes, des gens, donc il y a du béton des fois à faire, des aménagements, de la maintenance. Vous voyez, ça touche beaucoup de métiers. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tous vos légumes ici sont bio? Alors bien évidemment, tous les légumes qui sortent d'ici, ils sont bio et tous les intrants sont certifiés. D'accord, merci beaucoup Régis. Quelle plus belle devise que celle des jardins de Cocagne. Ensemble, cultivons la solidarité. Et ici, ce ne sont sûrement pas des paroles en l'air. Le maraîchage est une activité qui exige une bonne forme physique et au Chéran, la journée commence par un échauffement musculaire. On revient au direct ici dans la légumerie qui, comme vous pouvez le constater, est une véritable ruche. C'est ici que les légumes récoltés sont nettoyés, lavés, pesés avant d'être stockés en chambre froide ou bien directement envoyés à la vente. Alors oui, on est un peu à l'étroit ici, mais c'est pourquoi le jardin du Chéran prévoit de doubler la surface de sa légumerie et ce, dès que ses financements pourront le permettre. Le jardin ne cesse de grandir et il va falloir investir. Et trouver des financements, c'est le rôle du bureau de l'association. Le Chéran est un bel exemple de l'utilité de l'économie sociale et solidaire. Chloé, vous êtes responsable des ventes au Chéran et c'est pour qui ces sachets de légumes? Alors ces sachets, en fait, ce sont nos paniers. On en livre chaque semaine 240 dans 19 points de relais dans tout le sud Aveyron. Toute la production de légumes est donc vendue sous forme de paniers? Non, bien sûr, on vend aussi nos légumes à la cuisine centrale, à la crèche municipale et puis sur le marché, au hall de Millau. Et j'oubliais chaque semaine dans notre petite boutique ici au jardin. Merci beaucoup Chloé, je vous laisse travailler maintenant. Alors Julien, c'est vous qui êtes le responsable de la cuisine centrale. Et vous cuisinez pour qui? On cuisine pour les repas à domicile de la ville, environ 200 personnes, ainsi que tous les enfants des écoles primaires et maternelles de la ville qui représentent 800 enfants au quotidien. Je sais qu'à Millau, votre objectif, c'est toujours plus de qualité et toujours plus de bio.
Oui, nous avons l'objectif de faire de plus en plus de bio, de circuits courts et des produits de qualité. Et les légumes du Chéran dans tout ça? Alors en ce qui concerne les légumes du jardin du Chéran, ça fait maintenant 3 ans qu'on fait une explosion. Et là, cette année, nous sommes à 51% de produits de légumes issus du jardin du Chéran que nous avons cuisinés à la cuisine centrale, ce qui représente plus de la moitié. Donc je pense que petit à petit, on va arriver à 100%. Mais c'est déjà l'époque des mange-tout. Et oui, Mais on filme là? on passe aux infos. Ouais. Bonjour. Et comme vous le savez déjà, le Chéran vend ses légumes sur le marché de Millau où nous étions vendredi. Reportage. Laura, vous êtes l'accompagnatrice socio-professionnelle du jardin. Mais alors c'est quoi le travail qui se cache sous ce nom barbare? Effectivement, notre première mission, c'est l'insertion. Donc, j'accompagne les personnes dans leurs projets professionnels et nous travaillons avec de nombreux partenaires tels que le Greta, la MSA, Mission locale, Pôle emploi, Conseil départemental, Myriade, etc. Mais parfois, pour accompagner la personne sur son projet professionnel, on passe des fois par obtenir le permis de conduire, trouver un logement, s'améliorer sur ses savoirs de base ou se préparer à un examen ou un concours. En fonction du projet de la personne, je vais être amenée à contacter des entreprises dans le domaine du bâtiment, de la restauration, d'aide à domicile. Mon rôle est de les préparer à l'emploi et surtout qu'ils reprennent confiance en eux. Et alors, est-ce que vous avez de bons résultats? Avant de vous parler de chiffres, ce qui est important, c'est de vous parler de l'évolution du salarié. En travaillant au Jardin du Chéran, il va évoluer sur ses savoir-être professionnels, ses compétences, ses capacités à travailler en équipe, etc. Mais si on veut parler de chiffres, du coup, donc sur 44 salariés qui ont travaillé en 2018, il y a 60% de personnes qui ont trouvé un emploi ou une formation, dont 4 personnes en CDI. Donc toute l'équipe du Chéran est très fière de ces résultats. Le but premier d'une entreprise d'insertion est bien évidemment de permettre à ses salariés de la quitter afin de pouvoir voler de leurs propres ailes. Et justement, nous avons rencontré 3 anciens salariés du Chéran qui sont maintenant en CDI. Pour Jérémy, son projet était d'être ouvrier agricole. Il a appris la conduite tracteur au Chéran. Après, il a fait 2 stages en agriculture où il a été très apprécié. Par la suite, il a été embauché au CDI chez M. Grèze en production brebis laitière. Alors Jérémy, est-ce que vous vous plaisez ici? Oui, je fais le travail dont j'ai toujours rêvé. Et est-ce qu'on pourrait dire que ça vous a changé la vie? Oui, ça m'a changé la vie, car maintenant avec ma compagne, nous venons d'acheter une maison. Alors Monsieur Parenti, c'est vous qui êtes le gestionnaire de la coopérative Les Bergers du Larzac. Et il y a maintenant 6 mois, vous avez engagé Sylvie en CDI au sein de votre fromagerie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, Sylvie a fait un stage de 2 semaines chez nous. Et à la suite de ce stage, elle est restée encore quelques temps et ensuite on l'a titularisée. Donc on ne regrette pas du tout notre choix parce que Sylvie, avec les 2 années qu'elle a passées au Jardin du Chéran, ça lui a permis d'acquérir pas mal de compétences
puisqu'elle s'est occupée de la vente des légumes. Tout ça, ça lui a permis d'acquérir beaucoup de sérieux, de volonté au travail, d'envie. Et Sylvie, j'ai cru comprendre que pour vous, la vie avant le Chéran a été compliquée pour vous ainsi que pour vos 2 enfants. Et est-ce que maintenant ça va ? Oui, ce poste de travail m'a permis de retrouver une qualité de vie, un dynamisme et le moral. Merci beaucoup Sylvie et merci beaucoup Monsieur Parenti de nous avoir accueillis. Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes en CDI chez FH depuis maintenant 3 mois, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, et qu'est-ce que vous y faites ? Je fais de l'électricité, je fais du bâtiment, du tertiaire, après du système d'incendie, du contrôle accès, de surveillance, ça dépend du chantier et du client aussi. Et alors vous êtes originaire de Roumanie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous faisiez la même chose en Roumanie ? En principe, oui, je fais la même chose et je fais de programmation en plus en Roumanie. Et le jardin du Chéran dans tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Mais apporté beaucoup de choses. Quand je suis arrivé en France, je ne connais pas du tout les langues et comme ça je suis embauché du jardin du Chéran et m'a aidé beaucoup pour parler et pour comprendre bien. J'imagine que ça reste une passe importante de votre vie. Très très important. Merci beaucoup Nicolas, c'est très gentil à vous. Merci vous aussi. Eh bien voilà Vincent, c'est avec regret que je quitte ce jardin si attachant. Je suis maintenant avec Arnaud Viala, député de l'Aveyron. Bonjour monsieur le député. Tout ce que l'on a pu voir jusque-là est plutôt positif, vous ne trouvez pas ? C'est très positif et pour un territoire comme le sud Aveyron où on veut à la fois de l'activité économique et aussi mettre en avant la richesse environnementale, un acteur comme les Jardins du Chéran, c'est un acteur majeur qui permet à des gens de retrouver le chemin du travail tout en produisant ici des légumes de chez nous. Et donc moi je veux souligner la richesse de ce qui est fait ici, l'engagement des salariés, des responsables, au profit du territoire et au profit des travailleurs qui retrouvent de l'activité par le biais de l'insertion économique. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux.